Brigitte Macron était aux côtés du président de la République le 26 octobre 2021 pour l'inauguration du musée consacré à l'affaire Dreyfus, installé dans la demeure d'Émile Zola à Médan dans les Yvelines, Île-de-France. Sans surprise car passionnée de littérature et d'histoire, l'ancienne professeure de lettres du lycée de la Providence d'Amiens, n'a pas résisté à l'envie d'accompagner Emmanuel Macron pour cette visite forte en émotions. Il y a tout juste un mois, elle était dans la grandiose Bibliothèque nationale de France à Paris pour la fin des longs travaux du site Richelieu. Devant les photographes ce mardi, elle a posé bras dessus, bras dessous avec son époux, visiblement ravi de participer à cette cérémonie. N'oubliez rien de ces combats passés, car ils disent que le monde dans lequel nous vivons, comme notre pays, comme notre République, ne sont pas des acquis, a lancé Emmanuel Macron devant ce lieu de mémoire, qui ouvre ses portes au public jeudi, veut perpétuer le souvenir d'Émile Zola et d'Alfred Dreyfus, victimes d'une machination judiciaire et antisémite datant de 1894. Le capitaine avait finalement été réhabilité en 1906. Il y a dans ce musée ce qui est inséparable entre ce qui fait la nation et ce qui fait la République française, des idéaux, un amour de la langue et ce goût pour la vérité et la justice, a-t-il dit aux descendants d'Alfred Dreyfus et d'Émile Zola. Vous redites l'importance de ce destin si particulier, de cet homme qui a subi le pire, l'humiliation, le silence, l'isolement. Rien ne réparera ces humiliations mais ne les aggravons pas en les laissant oublier, aggraver ou répéter, a-t-il plaidé. Accompagné notamment de l'ex-premier ministre Manuel Valls et du grand rabbin de France Haïm Corsia, le chef de l'État a visité ce musée qui présente plus de 500 documents sur l'affaire, dont une fac-similée du célèbre faux bordereau qui avait incriminé le capitaine, ainsi que de nombreuses affiches antisémites ou insultant Émile Zola, qui lança le célèbre J'accuse Zola, CIST aussi ce combat pour lequel il a pris des risques fous, un combat éminemment républicain, a rajouté Emmanuel Macron. Une visite également effectuée avec une rivale à lui, Valérie Pécresse. La présidente de la région Île-de-France s'est déclarée candidate à l'élection présidentielle, sous les couleurs de la droite. Elle compte bien déloger le président de son bureau à l'Élysée. Ont-ils évoqué la campagne? Pas certain. Le musée est installé dans une aile de la maison Zola, la majestueuse villa restaurée après 10 ans de travaux, acquise par l'écrivain en 1878 et où il a écrit nombre de ses plus grandes œuvres. Elle rouvre ses portes au public jeudi. La création de ce musée et la restauration de la villa ont été principalement financées par l'homme d'affaires Feu Pierre Berger, compagnon du couturier Yves Saint-Laurent, ainsi que par la région Île-de-France, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, les ministères de la Culture et des Armées ainsi que la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, DILCRA.